Merci de vous joindre à moi. Je vous présente un nouveau concept pour apprendre de façon rapide et simple à manifester l'abondance. Découvrez comment communiquer vos désirs à l'univers et recevoir en retour plus que vous n'avez jamais imaginé. Asseyez-vous confortablement, détendez-vous et préparez-vous à ouvrir votre esprit à des possibilités infinies. Je vous invite à mentionner en commentaire comment vous avez aimé ce concept. Vous vous apprêtez maintenant à vous laisser guider vers le chemin de l'abondance et de la réalisation. Dans le calme de la nuit, alors que les bruits de la journée se dissipent, commence le voyage vers l'intérieur. La manifestation débute par une connexion profonde avec soi-même, un retour aux sensations subtiles de l'esprit. Il ne s'agit pas d'un effort actif, mais d'une douce observation, comme un lac tranquille qui reflète le ciel. Trouver cet espace de silence est la première étape, où chaque pensée se dépose, chaque émotion trouve son repos, et où l'esprit peut respirer librement. Ce silence intérieur n'est pas l'absence totale de pensée, mais une rencontre paisible avec ce qui est. Il s'agit de permettre aux pensées de passer sans s'y accrocher, de se rendre compte qu'elles ne sont que des nuages traversant le ciel de la conscience. Le silence est un espace où tout est possible, un vide créatif prêt à accueillir l'abondance. C'est là que le dialogue avec l'univers commence, dans ce silence chargé de potentiel. L'importance de ce moment de calme réside dans sa capacité à ouvrir le cœur et l'esprit à une écoute profonde. Ce n'est pas une écoute de mots ou de sons, mais une écoute de soi-même, de ses désirs les plus sincères. Dans cette quiétude, chacun peut sentir l'univers comme une présence subtile, comme un murmure qui vibre en harmonie avec notre propre essence. C'est là que l'intention de manifester se fait claire, pure et prête à s'élancer dans l'immensité. Avec le temps, ce silence devient un refuge, un lieu de ressourcement. Il est possible d'y revenir à chaque moment de doute, chaque moment où la connexion semble se troubler. Ce retour au silence permet de se recentrer, de retrouver l'axe de son intention, de raffermir la foi en ce que l'on appelle à soi. C'est une promesse intérieure de s'ouvrir à plus grand que soi, un engagement à écouter le langage de l'univers. Dans ce sanctuaire de calme, les peurs et les doutes se dissolvent lentement, laissant place à la confiance. La confiance que l'abondance est déjà en chemin, qu'elle vibre quelque part dans l'invisible, prête à se manifester. Il ne s'agit pas d'une confiance forcée, mais d'une certitude douce, qui naît naturellement du silence, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Le cœur, alors, devient léger, ouvert à recevoir. Ce premier chapitre de la manifestation est un voyage vers l'intérieur, vers ce silence fécond qui attend juste d'être écouté. C'est là que la magie commence, non pas dans des actions ou des mots, mais dans la présence à soi-même, dans l'ouverture à l'invisible. C'est dans ce silence que l'univers reconnaît notre appel et se prépare à répondre. Dans le silence, une intention claire émerge, une idée qui prend forme doucement, sans précipitation. L'intention est le premier pas vers la manifestation. Elle n'a pas besoin d'être complexe, mais elle doit être sincère et profonde. Il ne s'agit pas de désirer simplement pour avoir, mais de ressentir ce désir comme une extension de soi, comme quelque chose qui enrichit l'âme. L'intention est un engagement, une direction que l'on choisit avec soin. Formuler son intention demande une clarté intérieure. Prendre le temps de comprendre ce que l'on souhaite véritablement, en se détachant des besoins superficiels et des attentes sociales, est essentiel. Cette intention doit venir du cœur, d'un espace de paix et de plénitude,
plutôt que d'un manque ou d'un besoin pressant. C'est cette qualité de l'intention qui fera la différence, qui donnera à la manifestation sa force et son authenticité. L'intention, pour qu'elle soit puissante, doit être visualisée avec précision et émotion. Imaginez-la comme un tableau vivant rempli de couleurs, de détails et de sensations. Ressentez-la comme si elle était déjà là, déjà vivante dans votre réalité. Cela crée une vibration en harmonie avec ce que l'on souhaite attirer. Une vibration que l'univers peut capter et amplifie. Chaque détail de cette intention est comme une note dans une mélodie, chaque émotion comme une corde qui résonne. Une intention claire est aussi une intention qui laisse de l'espace à l'inattendu. Plutôt que de contrôler chaque détail, l'intention se concentre sur l'essentiel, en laissant à l'univers la liberté de répondre de manière créative. Parfois, l'abondance prend des formes inattendues, et c'est en gardant cet espace de souplesse que l'on peut accueillir les cadeaux de l'univers sous des formes que l'on n'avait peut-être pas imaginées. L'engagement envers cette intention est un engagement envers soi-même. C'est une promesse d'honorer ses désirs profonds, d'être fidèle à ce qui fait vibrer le cœur. Cet engagement doit être doux et sincère, non contraignant, mais affirmatif. Comme un phare qui guide, l'intention devient un point de référence, une étoile qui éclaire le chemin à suivre, un rappel constant de la direction choisie. Enfin, l'intention claire est une invitation à l'univers, une ouverture. Elle dit « Je suis prêt à recevoir ce qui est en accord avec mon être ». En formulant cette intention avec respect et clarté, on ouvre les portes de la manifestation. Ce qui était intérieur commence à se tourner vers l'extérieur, vers le champ des possibles. La foi est ce lien invisible qui relie notre intention à la réalité, un pont entre ce que l'on souhaite et ce qui est. Elle ne repose pas sur des preuves ou des assurances tangibles, mais sur une confiance subtile, ancrée dans le cœur. La foi silencieuse est une forme de paix, un état d'acceptation qui ne se préoccupe ni du comment, ni du quand, mais simplement de l'être. C'est une force douce qui nourrit la manifestation. Cette foi n'a pas besoin de mots, elle est une sensation, une certitude sans raison apparente. Elle s'installe progressivement, comme un courant d'eau tranquille, qui apaise et réchauffe de l'intérieur. Cultiver cette foi, c'est s'entraîner à voir l'invisible, à sentir la présence de ce que l'on appelle. La foi est un choix délibéré de croire, même dans le silence et l'incertitude. L'univers, dans sa grandeur, répond toujours à cette foi. Il agit en écho aux vibrations que nous émettons, et la foi est l'une des vibrations les plus pures et les plus puissantes. En s'ouvrant à cette confiance, on libère la manifestation de l'impatience, des doutes et des peurs. La foi permet à l'intention de circuler librement, sans entrave, dans le courant de l'énergie universelle. La foi silencieuse est une discipline douce mais ferme. Elle demande de se rappeler chaque jour que l'abondance est possible, que l'univers est abondant et que notre place dans cet univers est légitime. C'est une attitude d'ouverture, de réceptivité, qui invite chaque événement comme une partie du chemin. Cette foi nourrit et fortifie l'intention, lui donne la constance nécessaire pour traverser le temps. Parfois, la foi vacille et c'est naturel. Dans ces moments, il est bon de revenir au silence intérieur, de retrouver le calme d'où tout est parti. C'est une foi qui se régénère, qui se renouvelle à chaque respiration, à chaque pensée positive. Elle se nourrit de la confiance en soi, de la certitude que l'univers est bienveillant et que chaque intention sincère trouve sa résonance.
Ainsi, la foi devient un compagnon, une lumière qui brille même dans l'obscurité. Elle est le fil d'or qui relie l'âme à l'univers, un fil qui ne se brise jamais. Et c'est cette foi qui porte l'intention vers sa réalisation, qui l'élève et la soutient, jusqu'à ce qu'elle prenne forme dans notre vie. La gratitude est une force subtile, un baume pour l'âme qui ouvre le cœur à la richesse de l'univers. En pratiquant la gratitude, on invite la douceur et l'abondance dans notre vie avant même qu'elle ne se manifeste. La gratitude n'est pas seulement un remerciement pour ce qui est déjà là, mais un sentiment de reconnaissance pour tout ce qui est en chemin. Elle est l'une des clés les plus puissantes de la manifestation, car elle élève notre vibration et nous relie à l'énergie d'abondance. Ressentir la gratitude, c'est embrasser chaque moment, chaque détail de la vie avec émerveillement et reconnaissance. Que ce soit un lever de soleil, une rencontre ou un simple silence, chaque instant offre une opportunité de se relier au flux de l'univers. La gratitude transforme même les plus petites choses en bénédictions, et cette perspective crée un terrain fertile pour l'intention. Lorsque l'on est reconnaissant pour ce qui est, on attire naturellement davantage de raisons d'être reconnaissant. En cultivant la gratitude, on établit une connexion plus intime avec l'univers. C'est une façon de dire « Je reconnais ta générosité » et d'honorer l'abondance déjà présente dans sa vie. Cette reconnaissance crée une énergie positive, un cercle vertueux où la gratitude attire encore plus de manifestations positives. La gratitude est comme une porte qui s'ouvre à l'univers et permet à celui-ci de répondre avec une abondance accrue, car elle se concentre sur le plein, non sur le vide. Prendre un moment chaque jour pour exprimer cette gratitude, que ce soit par des mots, des pensées ou des gestes simples, est un acte d'amour envers soi-même et envers la vie. Écrire ce pourquoi l'on est reconnaissant, même si cela semble minime, amplifie la sensation de plénitude. Cela crée un ancrage dans le présent en nous rappelant que nous sommes déjà entourés de beauté et de richesse. La gratitude transforme ainsi notre perception, nous donnant accès à un monde où l'abondance est notre allié. La gratitude permet aussi de relâcher le besoin de contrôle. En remerciant pour ce qui est déjà là, on se libère de l'impatience, de l'anxiété liée aux résultats futurs. Cette confiance calme apaise le cœur et l'esprit, créant un espace intérieur ouvert où l'abondance peut s'épanouir librement. C'est une invitation à l'univers de manifester, dans sa propre sagesse et à son propre rythme, ce qui est en accord avec notre intention. En fin de compte, la gratitude est une prière silencieuse, une onde d'amour envoyée vers l'univers. C'est une bénédiction que l'on se donne à soi-même, une reconnaissance de notre place dans le vaste ensemble. La gratitude, dans sa simplicité, est l'un des outils les plus puissants pour manifester, car elle ouvre le cœur, apaise l'esprit et crée l'harmonie entre nous et l'univers. La visualisation est un pont entre le rêve et la réalité, un espace où l'on peut imaginer et ressentir ce que l'on souhaite attirer. Cette pratique est une extension de l'intention et permet d'ancrer nos désirs dans le monde intérieur avant qu'ils n'apparaissent à l'extérieur. La visualisation n'est pas un simple exercice de l'esprit. Elle est une immersion sensorielle où l'on vit pleinement le rêve, où l'on ressent la joie, la paix et l'abondance de ce qui est déjà présent en nous. Pour visualiser de manière créative, il est essentiel de s'installer dans un endroit calme, de fermer les yeux et de se laisser guider par les sensations. L'image de l'abondance que l'on souhaite attirer doit être claire et vibrante, comme une peinture que l'on contemple en détail.
Chaque élément doit être ressenti avec intensité. Chaque couleur, chaque son, chaque texture. Cette précision dans la visualisation donne vie à l'intention et envoie un message clair à l'univers. La visualisation est également un moyen de ressentir les émotions liées à l'abondance. Ce n'est pas seulement voir, mais ressentir, comme si chaque cellule du corps était déjà en résonance avec cette abondance. L'émotion est un puissant catalyseur dans la manifestation. Elle attire vers soi ce que l'on désire en amplifiant la vibration de l'intention. En ressentant la joie, la paix et la satisfaction de cet état désiré, on attire naturellement des situations en harmonie avec cette énergie. Il est aussi important d'aborder la visualisation avec une intention d'ouverture. Plutôt que de se concentrer uniquement sur des détails précis, il peut être bénéfique de rester dans une vision globale, de ressentir l'essence de ce que l'on souhaite. L'univers a sa propre façon de répondre, souvent en dépassant nos attentes, et laisser de l'espace dans la visualisation permet de recevoir des réponses inattendues, mais tout aussi enrichissantes. Pratiquée régulièrement, la visualisation créative devient une seconde nature, un moment quotidien où l'on se connecte à ses aspirations. C'est un rendez-vous avec soi-même, un moment de calme où l'on se projette dans une réalité harmonieuse où l'abondance est déjà présente. Avec le temps, cette pratique renforce la foi et l'assurance que l'abondance est en chemin, prête à se manifester dans notre vie. La visualisation, lorsqu'elle est faite avec amour et confiance, est une danse silencieuse avec l'univers. Elle est le reflet de notre désir sincère et de notre ouverture à recevoir. Dans ce dialogue imaginaire, l'univers répond et petit à petit, ce qui était invisible prend forme, devenant une réalité tangible, prête à s'incarner dans notre monde. Après l'intention, la foi et la visualisation, le détachement est un autre pilier fondamental de la manifestation. Le détachement bienveillant est un lâcher-prise doux, une libération de la nécessité d'un résultat précis. Ce n'est pas un abandon du désir, mais une acceptation que l'univers sait comment répondre de la manière la plus harmonieuse. En relâchant l'obsession du contrôle, on ouvre un espace où l'abondance peut circuler librement, sans entrave. Ce détachement ne signifie pas renoncer, mais avoir confiance en la sagesse de l'univers. Il s'agit d'abandonner les attentes rigides, de faire confiance au flux naturel des choses. Chaque intention envoyée dans l'univers y est accueillie, mais le chemin qu'elle emprunte pour revenir à nous peut être différent de ce que l'on avait imaginé. En acceptant cela, on s'ouvre à la magie des synchronicités, aux réponses inattendues et aux cadeaux subtils de l'univers. Le détachement bienveillant est une posture intérieure, une attitude de paix. C'est la capacité de savourer chaque instant sans attendre un résultat immédiat. Cela demande de cultiver la patience, de croire en la valeur de chaque moment comme partie intégrante du chemin vers l'abondance. Le détachement est un acte de confiance, une foi silencieuse en l'abondance qui vient à sa propre vitesse, de manière fluide et naturelle. Dans cet état de détachement, chaque jour devient un terrain de manifestation, où chaque événement est vu comme une réponse, un signe, une part du processus. On apprend à écouter les petits indices que l'univers envoie, les opportunités subtiles, les rencontres inattendues. C'est une façon de vivre en harmonie avec le courant de la vie, d'accueillir ce qui est sans résistance et de permettre à l'abondance de prendre la forme qui est la plus juste. Le détachement bienveillant est aussi un acte d'amour envers soi-même.
c'est se libérer de la pression des attentes, se permettre d'être dans l'instant présent sans se perdre dans le futur. En étant pleinement là, on renforce l'intention, car l'univers réagit à la plénitude de l'instant. Le détachement nous ramène à nous-mêmes, à notre centre, là où réside déjà l'abondance. Ainsi, le détachement devient la touche finale du processus de manifestation. Après avoir formulé, visualisé et ressenti, on laisse partir avec confiance. C'est dans cette libération que la magie opère, que l'abondance peut se manifester, car elle n'est plus retenue par des attentes étroites. Le détachement est la clé qui ouvre les portes de la réalisation, permettant à l'univers de répondre à notre appel dans toute sa richesse et sa créativité. Lorsqu'on a planté l'intention, cultivé la foi, visualisé avec amour et lâché prise avec détachement, l'univers commence à répondre de manière subtile. Les signes apparaissent, comme des indices laissés sur le chemin, guidant chaque pas. Ces signes ne sont pas toujours évidents, et c'est avec une ouverture douce, une écoute attentive, qu'on peut les percevoir. L'alignement avec l'univers se manifeste dans les synchronicités, ces coïncidences pleines de sens qui apparaissent comme des clins d'œil du destin. Être ouvert aux signes, c'est rester attentif sans être dans l'attente. Les signes peuvent prendre la forme d'une rencontre, d'une opportunité ou même d'un rêve récurrent. Parfois, un mot entendu par hasard, une image ou une sensation particulière peut résonner profondément comme une réponse à l'intention émise. C'est en cultivant une sensibilité à ces messages subtils que l'on peut naviguer en accord avec l'énergie de la manifestation, en se laissant guider par ce que l'univers propose. Les signes ne sont pas là pour dicter un chemin rigide, mais pour nous orienter avec douceur. L'ouverture aux signes demande une grande souplesse d'esprit, une capacité à voir au-delà des apparences et à accepter l'inattendu. Cette écoute active de l'univers devient un art, un dialogue silencieux où l'on reçoit sans juger, où l'on s'adapte aux circonstances avec une confiance sereine. Il est essentiel de rester réceptif, de ne pas résister et d'accepter que l'univers a ses propres voies pour répondre. Parfois, un signe peut sembler insignifiant, mais en réalité, il est porteur d'un message important. C'est avec patience et discernement que l'on apprend à interpréter ces indices en prenant le temps de ressentir et de comprendre leur signification. Il peut être utile de noter ces signes, de tenir un journal, afin de voir comment ils s'intègrent dans le processus de manifestation. Peu à peu, un fil rouge apparaît, un chemin qui nous mène vers l'abondance souhaitée. L'ouverture aux signes est également un moyen de rester ancré dans le présent. Chaque signe est une invitation à revenir dans l'instant, à accueillir ce qui se présente ici et maintenant. C'est une pratique de gratitude et de présence, une manière de se rappeler que chaque étape est précieuse. Chaque signe est un pas vers la réalisation. En cultivant cette attention bienveillante, on tisse une relation plus intime avec l'univers qui devient un allié fidèle. Ainsi, l'univers nous guide avec sagesse, pas à travers ces signes. L'abondance ne se manifeste pas toujours d'un coup, mais se construit à travers ces petites touches, ces messages subtils qui nous encouragent à avancer. Être ouvert aux signes, c'est accepter l'aide bienveillante de l'univers, c'est faire un pas en avant en confiance, prêt à recevoir l'abondance sous toutes ses formes. L'acceptation de l'abondance est la phase finale du processus de manifestation, un acte de réception pure et d'ouverture. Après avoir préparé le terrain intérieur,
il est temps de recevoir pleinement et sans retenue. Cette étape peut sembler simple, mais elle demande parfois un travail intérieur profond. Beaucoup de personnes se sentent, souvent inconsciemment, indignes de recevoir l'abondance. Accepter l'abondance signifie se permettre de la recevoir avec gratitude et amour en reconnaissant sa propre valeur. L'acceptation, c'est accueillir l'abondance sans se demander si elle est méritée ou si elle durera. C'est une réception inconditionnelle, un oui total à ce qui arrive. Il ne s'agit plus de justifier ou d'expliquer, mais simplement de recevoir avec un cœur ouvert. L'abondance prend des formes diverses. Elle peut être matérielle, mais elle peut aussi être émotionnelle, spirituelle ou relationnelle. L'accepter, c'est ouvrir grand les bras à tout ce que la vie offre. En acceptant l'abondance, on entre dans un état de gratitude profonde et authentique. Chaque manifestation est perçue comme un cadeau précieux, une confirmation de la bienveillance de l'univers. Cette gratitude crée un cercle vertueux, où l'abondance attire davantage d'abondance. L'énergie de l'accueil s'amplifie et la relation avec l'univers se renforce. On devient un canal de réception, prêt à recevoir et à offrir en retour, à devenir soi-même une source d'abondance pour les autres. L'acceptation de l'abondance est aussi une invitation à partager. Ce qui est reçu avec amour est plus beau encore lorsqu'il est partagé. Que ce soit en inspirant, en aidant ou en offrant un soutien, partager l'abondance renforce la chaîne énergétique qui nous relie les uns aux autres. L'abondance reçue n'est pas seulement personnelle. Elle est un flux qui traverse et nourrit l'ensemble. En partageant, on devient un lien, un pont entre l'abondance et ceux qui en ont besoin. Cette acceptation complète de l'abondance est un retour à l'harmonie, un alignement parfait entre l'intention et sa réalisation. C'est une célébration de la vie dans toute sa richesse et sa diversité, une reconnaissance de la plénitude qui existe déjà en soi. En acceptant ce qui est, on comprend que l'abondance est un état naturel, un droit inné de chaque être. Plus besoin de chercher ou de lutter. L'abondance est là, fluide, omniprésente. Ainsi se clôt le voyage de la manifestation, un cycle d'intention, de foi, de gratitude et d'acceptation. À travers ce chemin, on apprend que l'abondance est plus qu'un objectif. Elle est une manière de vivre, de respirer et d'exister. Chaque pas sur ce chemin renforce notre connexion à l'univers et nous rappelle que l'abondance est déjà en nous, prête à être accueillie, à rayonner et à être partagée dans une infinie danse de réception et de dons.